Devenir vidéaste. 3 qualités qu'il faut avoir avant de se lancer dans le domaine de la vidéo. Et oui, 3 qualités. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je vais vous parler de 3 qualités qu'il faut avoir avant de se lancer dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, le métier de vidéaste se résume pas que à la vidéo. Il y a aussi vidéaste photographe et vidéaste vidéo. Mais on va beaucoup plus parler de la vidéo. Donc vous êtes curieux pour savoir ces 3 qualités. Si vous êtes curieux, donc on se voit après le jingle. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 qualités qu'il faut avoir avant de se lancer dans le métier de vidéaste, plus précisément dans la vidéo. Donc, j'ai eu à faire une vidéo précédente où j'ai eu à donner beaucoup plus d'explications par rapport au métier de cinéaste et au métier de vidéaste, la différence qu'il a entre ces deux métiers et le lien qu'il a à ces 2 métiers. Donc si vous n'avez pas encore suivi, il n'y a pas de souci, je vous laisse le lien en bas de la description. Donc vous pouvez aller cliquer là-dessus et suivre la vidéo. Donc pour des gens qui ne sont pas encore abonnés à notre page Effet Papillon Film, s'il n'y a pas de souci, juste en bas où c'est écrit s'abonner en rouge, vous cliquez juste là-dessus. Après vous cliquez sur la petite cloche de notification histoire de pouvoir voir permanemment nos vidéos, nos sorties vidéo. Bien, donc revenons dans le vif du sujet. Je suis en train de vous parler des qualités qu'il faut avoir avant de se lancer dans la vidéo, ou soit si vous êtes dans la vidéo. Donc ces 3 qualités sont assez importantes. C'est vrai qu'il a d'autres qualités, mais je préfère vous donner ces 3 qualités qui sont vraiment importantes. Donc d'accord, ce qu'il faut savoir, se lancer dans la vidéo, c'est-à-dire exercer le métier, je préfère mieux utiliser la carrière. Exercer la carrière de vidéaste, c'est assez important parce que c'est une carrière, comme je l'ai dit. C'est comme quelqu'un qui veut devenir rappeur ou un artiste. C'est une carrière aussi qui l'embrasse. C'est comme ça aussi au niveau de la vidéo. C'est comme ça aussi au niveau du métier de vidéaste que j'appelle carrière. Bien, vous voulez devenir vidéaste. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, les 3 qualités qu'il faut adopter. Déjà, 1, pour se lancer dans cette carrière, il faut être d'abord quelqu'un qui est passionné. Ça, c'est la première qualité qu'il faut avoir. Il faut être passionné par ce métier. Et quand je parle de passionné par ce métier, il faut comprendre quoi? Ce n'est pas juste dire oui, je veux faire de la vidéo parce que mon voisin le fait, ma voisine le fait, quand Dieu le fait, ça marche bien pour lui, moi aussi je vais le faire. Non. Si tu adoptes cet état d'esprit et te dire que tu vas te lancer dans la vidéo, tu risques de te perdre et être au fond du gouffre. D'abord, il faut être passionné, avoir cet amour violent, cet amour fort pour la vidéo. Quand je parle de vidéo, il s'agit des clips vidéo, des films, des documentaires, de tout ça. Donc il faut vraiment avoir la passion. Mais il faut constater que nous ne comprenons pas trop ce que veut dire la passion. Dire que tu es passionné par quelque chose, c'est que malgré les hauts et les bas, tu t'accroches à fond dans cette carrière.
histoire de pouvoir aboutir coûte que coûte à tes projets. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, peu importe qui aura te découragé par rapport à cette carrière que tu embrasses. Parce qu'il faut comprendre aussi que le métier de vidéo, c'est pas tout le monde qui comprend l'ampleur, qui comprend ça. D'autres vont te dire, mais tiens, tu veux faire de la vidéo, ici ça ne marche pas trop, ben tiens, tu perds ton temps, tout ça. Déjà, si tu es quelqu'un de passionné, tu n'écouteras même pas ça. Toi, tu seras juste focus sur cette carrière-là. Donc, la première qualité, il faut être déjà passionné par ce métier. Il faut être passionné par la vidéo. Avoir cet amour fort pour la vidéo. Ce qui fera que toutes les difficultés que tu as rencontrées, toutes ces personnes qui auront à te décourager, tu ne les écouteras pas. Toi, tu te mettras à fond et à fond. Malgré même les difficultés budgétaires, même malgré les difficultés logistiques, toi, tu restes focus sur ton objectif, tu restes focus sur ta vision, tu restes focus sur ta carrière. Là. Donc, première qualité, c'est la passion. Maintenant, la deuxième qualité qu'il faut avoir, c'est la créativité. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, où je donnais plus d'explications par rapport au métier de cinéaste et de vidéaste. J'avais bien dit que un vidéaste, c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est de faire de très belles images, c'est de faire de très belles vidéos. C'est-à-dire, lui, c'est ça, c'est la vidéo, c'est de parter le public. C'est de produire une vidéo qui dit à la fin, waouh, belle vidéo. Donc, il faut être vraiment créatif, avoir cet esprit créatif, cet esprit d'imagination créative. Donc, ce qui fera que chaque vidéo que tu auras produit, chaque vidéo que tu auras sorti aura une touche particulière sur chacune de ces vidéos-là. Donc, c'est assez important. Donc, la deuxième qualité qu'il faut avoir, c'est être vraiment créatif. Ce qui fera que dans chacune de tes vidéos, comme je l'ai dit, tu mets une touche particulière. Déjà même au niveau du tournage, la manière dont tu adoptes tes mouvements de plan, la manière dont tu fais tes travelling, la manière dont tu fais tes panneaux, tout ça, tu es assez artistique dedans. Et tu mets beaucoup plus d'esthétique. Tu vois, et quand tu viens même au montage, à la post-production, que tu montes ta vidéo, tu adoptes cette créativité-là autour du montage, histoire de pouvoir sortir un rendu assez wow. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif d'un vidéaste, c'est de pâter le public. C'est de pâter le public, c'est de donner envie au public de suivre c'est-à-dire de suivre ta vidéo sans jamais s'en lasser. Donc, la créativité est très très importante. Bien. Maintenant, la troisième qualité, c'est quoi? C'est la patience et l'organisation. Parce qu'il faut savoir que dans le métier de vidéo, bien dans le métier de vidéaste ou dans la vidéo, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Ça, c'est clair. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Mais si tu es quelqu'un qui est patient, tu feras face à n'importe quel défi. Tu feras face à n'importe quel défi. L'abandon ne fera jamais partie de ton vocabulaire, ou dire que je laisse tomber ne fera même pas partie de ton vocabulaire, parce que tu adoptes déjà cette patience-là. Maintenant, l'organisation suit, parce que le but, c'est de pas de faire 1000 à 10 000 vidéos n'importe comment. Non, le but, c'est de pouvoir être ordonné dans tes vidéos, histoire d'épater le public, comme je l'ai dit au niveau de la créativité. Donc déjà, vu que tu es patient, tu adoptes cette volonté là de pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de pouvoir même te surpasser. Voilà, de pouvoir même te surpasser, histoire de pouvoir atteindre à fond tes objectifs. Donc, troisième qualité, faire preuve de patience et d'organisation. Donc, pour résumer,
si tu veux te lancer dans la vidéo, c'est déjà bien. Donc il faut être quelqu'un déjà de passionné par ce boulot, par cette carrière, excuse-moi, par cette carrière, être cette personne qui fait preuve de créativité et de pouvoir être passionné et organisé. Déjà quand tu es une personne qui est passionnée par la vidéo et que tu as cette imagination créative là, tu peux déjà même te lancer. Et déjà quand tu te mets déjà dans l'action, que tu te mets dedans, et que tu vas les rencontrer, ça c'est vrai, ça te permettra aussi d'être beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus d'acquérir beaucoup plus d'expérience et d'évoluer vers le professionnalisme. Parce que si tu te lances et que tu ne rencontres pas de difficultés, tu ne sais pas comment tu auras à apprendre quoi. Donc déjà quand tu as cette passion là, cet amour fort pour cette carrière de vidéo, tu as cet esprit de créativité, lance-toi dedans. Déjà les difficultés te feront acquérir cette patience là, et accompagné de l'organisation, je crois que tu pourras être au top. Donc voilà, très important, la passion d'abord, la créativité, la patience et l'organisation. D'accord. Donc voilà ce que j'ai eu à te dire. Donc il y en a plein de qualités. Et ces trois qualités déjà, quand tu adoptes déjà ces trois qualités, je crois que déjà tu peux faire feu dans la carrière de vidéaste. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci bien de m'avoir écouté. Donc pour les gens qui n'ont pas encore suivi la vidéo précédente où je parlais du métier de cinéaste et de vidéaste, il a le lien en bas de la description. Cliquez, vous suivez cette vidéo là et vous verrez la différence qu'il y a entre un cinéaste et un vidéaste, le lien qu'il y a entre ces deux métiers et la définition beaucoup plus claire ma définition propice pour le métier de vidéaste et de cinéaste. Yeah. Donc on se dit à très bientôt. Mais avant de vous laisser, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à notre page Effet Papillon Films, donc allez vous abonner maximum. C'est très simple, cliquez juste sur la barre en rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez là-dessus et après vous cliquez sur la petite cloche de notification histoire de ne rater aucune de nos vidéos. Alors merci bien. Si tu as d'autres qualités que tu peux aussi m'apporter, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en bas au niveau des commentaires, il n'y a pas de souci, je peux aussi apprendre de vous. Donc merci bien pour cette confiance et on se dit à très bientôt. Ciao.